C'est rentrée scolaire hein, aussi. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ceux qui nous suivent sur ce 4e webinaire sur le thème de l'esprit d'entreprendre dans l'entreprise et comment le renforcer. Avec le plaisir aujourd'hui d'inviter Geneviève. Alors tout le monde n'est pas encore là et donc on va prendre un peu de temps, si vous voulez bien, pour laisser tout le monde arriver. Ou peut-être pas tout le monde en tout cas, mais en tout cas laisser le maximum de personnes arriver. Ce que je note en tout cas, c'est que ravi d'accueillir avec Geneviève quelques Canadiennes, ravi aussi d'accueillir des Français, il y a même des gens de Haïti, j'ai même vu que certains inscrits venaient du Maroc. Donc ce qu'on vous propose, c'est peut-être déjà pour commencer avec Geneviève, c'est de prendre un tout petit peu de temps pour découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'outil Livestorm. Quelques infos techniques, puisque nous allons passer 1 heure ensemble, mais que vous sachiez bien l'utiliser, parce que nous souhaitons que ce webinaire soit aussi interactif que possible. Et vous verrez sur la droite, vous devez voir un petit onglet que vous pouvez déplier, un petit signe inférieur. Si vous cliquez dessus, vous allez le déplier, ou au contraire, vous allez le replier ensuite. Et vous allez trouver un chat à l'intérieur de je vois que certains l'utilisent déjà. Je vois que Daniel et Chantal l'ont déjà utilisé. Alors en fait, vous l'utilisez très vite, c'est bien. Tout le monde a compris. Bonjour Patrice. Vous avez tout compris. On a envie de vous poser une question avec Geneviève pour faire venir ceux qui ne seraient pas encore là. C'est, vous savez que pour moi, à Paris, nous sommes en soirée, il est 18h, hein, comme pour beaucoup d'entre vous. Et puis pour Geneviève, il est... Allez. Midi 2. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on est sur l'heure du lunch. Vous avez le droit de parler la bouche pleine, que ce soit pour le lunch. Je pense qu'il est encore un peu tôt, à 18h en Europe. Généralement, les gens sont pas en train de dîner. Chez nous, au Canada, des fois, on va souper, nous, autour de 18h. Alors, peut-être nous dire justement de quel coin du monde vous nous rejoignez aujourd'hui, si c'est de l'Europe, du Canada ou d'ailleurs dans le monde. Ça nous ferait plaisir de savoir si on vous dit bonjour ou bonsoir. Alors, Daniel de Paris, bonsoir donc. Nathalie est en Estrie au Québec. Alors, bonjour, bon midi, Nathalie. Tu as le droit de parler la bouche pleine aujourd'hui. Alors, Geneviève, il faut que tu nous fasses peut-être une petite précision quand même, parce que c'est l'Estrie. Tu peux expliquer? Je ne suis pas sûr que tout le monde sache où est l'Estrie. En fait, l'Estrie, si vous prenez Montréal comme une ville, la métropole québécoise, la province du Québec, l'Estrie, c'est à environ 1 heure. Je dirais, Nathalie, j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir, là, mais je te dirais 1 heure au sud, à peu près au sud de Montréal, donc un endroit avec de la verdure, des montagnes. Bon, c'est pas les Alpes, mais où on y fait du ski, où il y a des beaux lacs. Alors, effectivement, un endroit de villégiature. Et puis on voit la Normandie aussi. Merci, la Normandie, Montpellier. Bruxelles. Bonjour Nathalie. Bruxelles. C'est super agréable. Fantastique. Très bien. Bon, ce que je vous propose maintenant, vous avez tous l'outil en main. On va utiliser largement le chat. Juste une petite précision de vocabulaire, c'est que le chat, ça n'existe pas au Québec, n'est-ce pas? En fait, on dit souvent clavardage et quand on dit chat, on se fait dire de dire clavardage. Alors, si vous m'entendez dire clavardage, sachez que je veux dire chat. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que lorsque vous l'entendrez, effectivement, d'ailleurs, allez directement au chat pour échanger. Ce que je propose, c'est que clavardons exactement, clavardons ensemble, parce que nous souhaitons que ça soit aussi interactif que possible. Alors, je vais partager un écran. Donc, on va essentiellement être en partage d'écran. Donc, vous allez voir nos vignettes en petit, et puis on va travailler aussi sur le clavardage, justement. Donc, toutes les questions que vous pourrez poser ou toutes les remarques, nous les aurons. Donc, vous me les transmettrez. Graciane, qui est à côté, mais qui n'est pas sur la scène, va me transmettre toutes les questions que je ne verrai pas parce que je suis dans le partage de l'écran. Alors, une toute petite manipulation.
Voilà. Vous devez avoir mon écran sous les yeux. Ok. Alors, donc, je disais, on travaille beaucoup ensemble depuis quelques mois sur la question de l'intrapreneuriat, ou en tout cas de remettre l'esprit d'entreprendre, ou de renforcer plus exactement cet esprit d'entreprendre des entreprises. Et on a la conviction, d'ailleurs, Geneviève, on en a parlé avant-hier, que le fait de la crise sanitaire que nous traversons est probablement aussi un appel à remettre encore plus cette autonomie, cet esprit d'entrepreneurial dans nos organisations et aider chacun à en être encore plus le vecteur. Ce sur quoi nous travaillons, c'est dans 4 buts. C'est une question pour les organisations d'attractivité, mais c'est également une question d'engagement, de faciliter les mobilités, de travailler sur le business, et puis évidemment sur le management et la culture. Alors, jusqu'à présent, nous avons fait 3 webinaires pour rappeler simplement, pour ceux qui ont participé, on a travaillé au départ avec Siam Lo, qui était l'intrapreneuse digitale 2018 en France, nous a aidé à réfléchir sur comment réussir un projet d'intrapreneuriat et quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut développer. Ensuite, nous avons travaillé avec Pierre Menant sur la manière de décrypter l'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement organisationnel et l'environnement marché, pour savoir comment, du coup, augmenter nos marges de manœuvre en profitant des espaces de liberté qu'on ne croit pas avoir. Au passage, je vais citer une anecdote qu'on échangeait avec Geneviève encore, pour ceux qui ont lu l'Archipel du Goulag. Vous savez sans doute ce passage dans lequel Solzhenitsyn raconte que la plupart des gens avaient dans leur petit appartement un sac prêt pour lorsque le KGB viendrait, pouvoir partir directement au Goulag lorsqu'ils étaient emmenés. Et ils avaient ce sac prêt, donc ils étaient déjà dans leur tête quasiment conditionnés à partir. Et que tous ceux qui n'avaient pas le sac prêt, tous ceux qui avaient fait le choix que s'ils entendaient quelque chose, eh ben, ils fuyaient, jamais ils n'étaient rattrapés, ils refaisaient leur vie quelque part. Donc la question, c'est cette question derrière de cette autonomie et de comment décrypter notre environnement pour savoir où et comment agir et ne pas être dans le système, mais plutôt dans l'observation du système. Nous avons travaillé ensuite avec Jacques Forêt sur la question, donc Jacques est un des grands psychologues organisationnels d'Amérique du Nord, sur la question de l'engagement et de la motivation, et en particulier sur le fait que cet engagement et motivation servait à la fois le bien-être, également l'efficacité. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je vais laisser la parole à Geneviève. Je lui poserai peut-être 2 ou 3 questions. Geneviève, je vais te laisser te présenter et nous allons vous accompagner pendant cette heure. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure française. Et donc, ça nous amène à 13h pour la côte Est d'Amérique. Effectivement. Ben merci Emmanuel. Alors moi évidemment très honorée de suivre ces grands conférenciers qui ont passé avant moi. Honorée aussi de faire partie du parcours d'intrapreneur dont vous parlera Emmanuel à la fin donc de ma présentation. Mais qui suis-je et pourquoi je suis là aujourd'hui? Donc moi j'ai la prétention de penser que j'étais une intrapreneur avant même que le mot soit popularisé, puisque ça fait 25 ans cette année que j'ai terminé mes études universitaires en relations industrielles, donc en ressources humaines. Et aussitôt que je suis rentrée dans les organisations où j'ai passé 16 ans, je me rappelle de mes patrons qui devaient agir avec moi de façon à ce que je puisse être une intrapreneur qui est devenue donc en 2010 une entrepreneur. J'ai fêté mes 10 ans comme entrepreneur le 16 août dernier. Alors, entre-temps, bien sûr, une première pratique autonome, mais maintenant, aujourd'hui, chef de 2 entreprises. Amplio Stratégie, qui est une firme conseil qui fait donc dans toute la spécialisation au niveau de l'augmentation des ventes, de la transformation et du développement du leadership. Et une entreprise technologique qui vise à concevoir, diffuser, héberger, développer du contenu sur notre plateforme
qui est ultra puissante. Alors voilà, c'est essentiellement ce que je suis. Entre-temps, ben je me fais plaisir en publiant des articles. Emmanuel, tu faisais justement référence à mon plus récent article dans lesaffaires.com où on traitait de comment on regarde donc une problématique. Est-ce qu'on la regarde avec la peur ou la confiance? Et j'ai tout juste de publier aujourd'hui sur ma page LinkedIn un article qui est publié dans Revue Gestion qui appartient à HEC Montréal, sur l'importance d'utiliser les données pour influencer, vendre et décider, donc dans notre ère d'incertitude et de complexité. Essentiellement, c'est moi. Et ça, c'est ce dont tu vas nous parler. Alors, juste une chose, vous l'avez compris aussi au travers de ce que dit Geneviève. Geneviève, on s'est rencontrés à Montréal il y a déjà quelques années, et moi, j'ai été marqué par l'énergie. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur, c'est l'énergie. Ce que Geneviève dit pas, c'est qu'on a préparé ce webinaire à 6 heures du matin pour elle, pas pour moi. Et ce qu'elle dit pas non plus, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, puisque j'organise des voyages d'études pour des dirigeants au Canada, on s'est rencontrés avec un groupe, je crois qu'il était 20 heures, et tu avais animé toute une journée complète, et c'était un groupe de dirigeants qui étaient effarés parce qu'ils étaient vannés après une journée de travail à Montréal, et puis toi tu étais en pleine forme. Donc je souhaite que tu nous transmettes aussi à Geneviève cette énergie qui te caractérise. Ben, ça me fera extrêmement plaisir, j'espère, du moins en tout cas pas vous assommer, mais bien vous inspirer. Alors, allons-y mon cher Emmanuel avec la suite si tu veux bien. Donc, on parle de leadership, on va parler de leadership authentique. Je résumerai par vous êtes ici par choix. Qui dit leader dit choix conscient, d'où le leadership authentique. Alors, que ce soit dans votre profession actuelle, dans votre rôle actuel, dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, peu importe, ce que va viser donc mes propos, c'est de vous inviter le plus possible à être conscient donc des choix que vous faites et à débrancher le pilote automatique. Sur un côté, si je peux me permettre, s'il peut y avoir une chose de positive dans toute cette pandémie mondiale, c'est de nous avoir forcé, si vous me permettez l'expression, à débrancher ce fameux pilote automatique-là, parce que on avait peut-être l'impression qu'on vivait dans une forme de stabilité, mais vous saviez comme moi que c'était un leurre. Aujourd'hui, là, ben, on l'a en plein visage, on se doit de se réinventer, de pivoter, d'imaginer les choses autrement, de réfléchir différemment, et ça nous amène à faire des choix que je nous souhaite le plus conscient possible à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une équipe, à l'échelle organisationnelle et bien sûr à l'échelle de nos sociétés. Alors, on peut poursuivre. Tu voulais poser une question, je crois. Non, je ne voulais pas poser une question. C'est pour oui. Vas-y, mon cher, j'aime ça, l'animation comme ça. Moi, déjà, j'avais envie de t'en poser une je la poserai tout à l'heure, mais on avait envie de vous poser une question avec Geneviève, c'est, OK, très bien, puisqu'en fait, on est en train de parler du leadership authentique, et vous êtes ici par choix, disait Geneviève, c'est quoi votre choix? Pourquoi vous êtes là? Oui, avec quoi vous voulez repartir? Avec quoi vous voulez repartir? Écrivez ça dans le clavardage, dans le chat. On vous a pas donné d'objectif. On vous a juste parlé d'un titre. C'est quoi les clés du leadership authentique pour réussir dans le nouveau normal? Qu'est-ce que vous aimeriez effectivement repartir avec après ce webinaire? Merci Emmanuel de l'avoir relevé justement cette fameuse question importante. Et pendant que les gens répondent, moi j'ai envie de te poser une question. Finalement, ce que tu es en train déjà de nous dire, c'est que le leadership authentique, c'est le leadership conscient? Je suis en train de vous dire que dans le leadership authentique, il y a nécessairement le leadership conscient. Je vous dirais que d'où je viens et ma posture, le leadership authentique inclut beaucoup des caractéristiques qu'on a vues accolées au leadership dans ces dernières années, que ce soit le leadership conscient, le leadership transformationnel, le leadership servant, tout ça à la base, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je veux servir avec mes talents. Mais nécessairement, j'ai l'impression que tout s'y rejoint. Alors, on a Isabelle qui nous dit avoir un impact quand les relations sont difficiles à développer. Comment se concrétise le leadership authentique dans un quotidien d'entreprise? Très intéressant, avec un cadre de référence modifié.
renforcer mon leadership dans ce que j'appelle l'économie de la conscience. Wow, c'est fun, ça. Merci. On va toucher ça. Assurément. Puis gênez-vous pas, vous voyez que je vous lis au fur et à mesure. Ça fait depuis 2010 que j'enseigne en ayant en ligne avec du clavardage ou du chat à côté. Alors, j'ai envie de dire que j'ai développé mes réflexes d'aller voir. Alors, si vous voyez mes yeux bouger, ils s'en vont justement sur cette demi-fenêtre. Un peu plus d'idées pour influencer et assurer les actions. On a 7 belles clés qu'on va partager tantôt, quel leadership dans un monde non seulement plus complexe, mais surtout, voire trop normé. On s'en va justement là, Frédéric. C'est exactement là qu'on s'en va, sur la prochaine diapositive. Puis il y en a une aussi de Patrice aussi sur les particules élémentaires du leadership authentique. Oh, ah oui, on va avoir nos 7 prémices tantôt. Voilà. OK, on y va? Du coup, allez, c'est parti. Alors donc, une analogie avec Alice au Pays des Merveilles. Ça fait plus de 10 ans que si vous lisez sur le management, on vous parle de VUCA en anglais ou VICA en français, donc un environnement qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, simplement vous dire que je vous reviendrai pas sur la définition de... Je vais juste vous dire que là, on est rendu au-delà du concept, on est rendu à l'appliquer. On est rendu à le vivre au quotidien. Alors, comment, justement, j'exerce mon leadership dans un contexte qui est volatile, donc, justement, où j'ai pas toutes les données, qui est incertain parce que je sais pas s'il y aura une 2e, 3e ou 6e vague ou s'il y aura une transformation numérique ou je ne sais trop. Complexe, bien sûr, parce qu'on n'est plus juste dans ce qui est compliqué, on est rendu dans ce qui est complexe et ambigu. Ben, je pense que ça, c'est sur toutes les lèvres de tous les journaux, dans tous les pays du monde, par les temps qui courent. Alors, au-delà du concept, Alice au Pays des Merveilles, donc cette analogie qui se retrouve dans le livre et non dans le film, alors si vous voulez y référer. À un moment donné, Alice rencontre Reine Rouge de l'autre côté du miroir. Et donc, avec Reine Rouge, elle va courir. Puis à un moment donné, Alice va donc interpeller Reine Rouge en lui disant « Reine Rouge, je sais pas pourquoi, mais depuis tantôt, on court ensemble, puis j'ai vraiment l'impression qu'on fait du surplace. Qu'est-ce qui se passe? » Et Reine Rouge, dans sa grande sagesse, va dire à Alice, « Alice, dans ton monde, les choses vont bien lentement. Tu peux te permettre de courir et de te déplacer du point A au point B. Ici, les choses vont tellement vite que l'on court à cette vitesse-ci pour rester sur place. » Alors voilà l'analogie que je voulais vous faire avec le monde dans lequel on vit actuellement. Alors, effectivement, où il faudra, bien sûr, faire des choix conscients pour ne pas se laisser embourber par cette vitesse excessive, par se laisser fatiguer par cette surperformance et faire des choix conscients aussi pour choisir nos batailles. Quand est-ce qu'on nage avec la vague et quand est-ce qu'on va choisir soit de prendre une pause, un recul ou peut-être de choisir de nager contre la vague en sachant que ça va nous demander mais tellement d'énergie. Alors, voilà, je vais donc faire écho aux propos de Frédéric et donc un petit peu plus haut aussi dans le clavardage où on disait les paradigmes changent et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc l'économie d'aujourd'hui, vous aurez bien compris que tout va plus vite, tant au niveau des cycles de renouvellement des produits, quand on arrive donc justement à une multiplication des références de produits en termes de développement des compétences qui sont de plus en plus rapidement obsolètes, augmentation des exigences de qualité. Je sais pas, vous autres, vos clients externes, si vous êtes en consultation, vos clients internes, si vous jouez à l'intérieur d'une organisation comme entrepreneur, mais qu'ils sont exigeants, contrôlants,
insécures et nous donc transposent beaucoup de leurs émotions. Alors, comment on travaille avec ça en restant sain d'esprit, parce qu'il faut nous-mêmes prendre soin de nous pour prendre soin des autres. Je vous cacherai pas, évidemment, toutes les explosions technologiques, la compression des marges budgétaires, particulièrement dans un contexte où plusieurs organisations ont été fermées ou même au ralenti. Alors, tout ça vient mettre une pression sur les individus qui composent nos organisations et notre écosystème. Alors, il y a Daniel qui nous dit c'est une liberté d'être, de devenir un être humain accompli. C'est-tu ça le leadership authentique, le leadership quantique, le leadership conscient? J'ai envie de dire que Emmanuel parlait de mon énergie. J'ai envie de penser qu'elle n'est pas que génétique. J'ai 47 ans quand même. Alors non, mais je veux dire, je suis pas nécessairement vieille, mais je veux dire, j'ai peut-être perdu un peu la vigueur des 20 ans comme maman et belle maman, donc maman de 2 filles, belle maman de 2 garçons, 2 entreprises à diriger. Si j'étais pas dans une quête du leadership authentique, parce que jamais j'oserais dire je suis une leader authentique, parce que pour moi, c'est une quête. Je travaille vers tout le temps. J'ai l'impression que je serais beaucoup plus épuisée en étant alignée avec qui je suis et en prenant des décisions qui soient cohérentes et en étant consciente des batailles que je choisis de livrer et celles que je laisse à d'autres. J'ai l'impression que je vais chercher cette énergie-là. Merci, Emmanuel. Si on passait maintenant donc à la prochaine, j'ai envie de vous la faire, de vous la faire lire et de surtout vous lire dans le clavardage sur qu'est-ce que vous pensez du leadership de avant, où les leaders avaient la responsabilité de diriger des employés et des opérations pour obtenir des résultats, versus aujourd'hui où les leaders ont la responsabilité de créer des environnements optimaux où les employés peuvent assumer des tâches complexes de façon efficace et créative dans le but ultime d'atteindre les plus hauts niveaux de performance. Vous vous situez où et vous en pensez quoi? Alors, j'aimerais ça vous lire dans le clavardage. Dans le chat. J'entends mon mot dans mon... Il faut toujours parler de langue, de toute façon. Au moins 2, n'est-ce pas? Oui. Ça fait partie de l'authentique, ça. Exact. Dis-moi, j'en profite aussi pour te poser la question pendant que tout le monde répond. Je vois les travailleurs du savoir. Okay. Est-ce qu'il y a une différence de leadership authentique, la manière de l'exercer, entre les uns et les autres? Et c'est quoi ce qui fait la différence? Ah, j'aime ça, Emmanuel, parce que très souvent, justement, on va parler, est-ce qu'il y a une différence culturelle? Est-ce qu'il y a une différence de genre entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il peut y avoir une différence entre les générations? J'ai envie de dire, à partir du moment où j'ai choisi d'exercer un leadership authentique, il y aura nécessairement une grande différence entre chacun d'entre nous parce qu'on n'aura pas les mêmes référents, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes talents qu'on va vouloir mettre de l'avant et les mêmes dérailleurs aussi. Il faut quand même parler de nos dérailleurs. Alors, c'est sûr que on peut tenter, puis notre cerveau humain aimerait ça mettre des étiquettes, le leadership au féminin, le leadership au masculin, le leadership des jeunes versus des moins jeunes, en France, en Europe versus au Canada. J'ai juste envie de dire, à partir du moment où on se dit qui je suis, c'est toute une question, ce qui suis-je, quand même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et comment je veux servir? Ça peut être 3 bons piliers pour démarrer une réflexion sur votre leadership authentique. Vous allez me dire d'où sortent ces questions, Geneviève. Elles sortent de beaucoup de lectures que j'ai faites, certes, mais aussi d'une expérience personnelle, comme je vous dis, là, depuis une dizaine d'années, où ces 3 questions-là m'habitent beaucoup pour m'assurer d'avoir une planification stratégique personnelle qui est alignée avec la planification stratégique de nos organisations, de mes clients et effectivement.
Donc, Chantal qui nous dit « J'aime le style émergent. Je pense qu'il donne de l'air et du pouvoir à tous. Par contre, je ne crois pas que tous les gestionnaires et patrons de tous les ordres sont, de tout ordre, pardon, sont dans cet esprit. De là l'importance des discussions comme celle d'aujourd'hui. » Je suis assez d'accord. Puis, les prochaines diapositives vont aller en ce sens, ma chère Chantal. Alors, merci Daniel aussi de tes commentaires. Effectivement, comment on fait justement pour développer ce courage de faire évoluer nos paradigmes. J'arrive à une autre analogie, cette fois celle du magicien d'Oz. Je l'emprunte à un professeur maintenant retraité d'HEC Montréal, Alain Gosselin, pour ceux qui le connaissent. Un jour où j'étais participante à un de ses cours parce que je reprenais l'enseignement de ce cours-là, Alain a donc mis cette diapositive-là à l'écran en disant « Après toutes ces années à étudier le leadership, voici donc la définition que j'en ai. » Puis j'ai vraiment eu ce qu'on appelle chez nous un « aha moment », c'est-à-dire ce moment où tu fais « Aïe, aïe, mais il y a tellement raison que j'ai demandé à Alain si je pouvais maintenant repartager à nauséam cette diapositive-là. Et bien sûr, vous avez compris que j'ai sa permission. Alors, j'aimerais ça, donc, regarder les 3 grandes dimensions du leadership avec vous, avec cette analogie du magicien d'Oz, en vous rappelant vos souvenirs. Et si vous pouvez écrire dans le chat, quelle était la quête de l'homme de fer dans le magicien d'Oz? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Écrivez-la. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait plus que tout, cet homme de fer-là? Je vous rappelle à vos souvenirs. Qu'est-ce qu'il voulait? Il n'y a personne qui écrit. Il n'y a personne qui écrit. Alors, je vais écrire, alors, dans ce cas-là, s'il faut le faire, parce que j'adore le magicien d'Oz, parce que c'est toute l'histoire de la transformation, en fait, quelque part. Effectivement. Et En même temps, la question posée du collectif aussi, quelque part. Exactement. Alors donc, je donne un indice, peut-être que c'est trop loin dans votre mémoire. Alors, le magicien d'Oz, l'homme de fer dans le magicien d'Oz, c'est qu'il cherchait plus que tout, c'est un cœur. Puis, on va retenir cette dimension-là parce qu'elle va faire partie du leadership. Maintenant, notre épouvantail. Peut-être que là, ça vous ramène à vos souvenirs. J'ai peut-être ouvert l'archiviste. Alors, oui, vas-y, Emmanuel. Peut-être qu'aussi en France, je ne sais pas si le magicien d'Oz a la même renommée qu'il l'a en Amérique du Nord. C'est deux questions que je me pose. Tu vois, c'est petite différence culturelle, mais après, il y a une question générationnelle aussi, peut-être aussi. Peut-être aussi. Là, tu es dans la version originale. Oui, je suis dans la version originale. Alors donc, notre épouvantail. Ah, il y a Daniel qui écrit. Alors, il faut oser là, oser. Moins connu en France. Oui, moins connu en France, effectivement. Ouais. Donc, je vais vous dire que notre épouvantail, ce qu'il cherchait plus que tout, c'est un cerveau. Alors, on a la dimension du cœur, la dimension du cerveau. Et le lion, ce qui recherchait plus que tout, c'est du courage. C'est le lion. Donc, bien qu'on soit à distance, je vais me permettre de vous faire une espèce de dessin ou de mimique. Le leadership, l'alignement de la tête et du cœur qui fera émerger le courage. Là, vous ne me voyez pas, mais le courage, il vient du ventre. Alors, les 3 cerveaux du leader authentique, tête, cœur, courage, qui se situent respectivement à la tête, au niveau, bien sûr, du cœur, au niveau émotionnel, et au niveau du ventre, au niveau du guts, qu'on va appeler dans un mauvais français. Alors, on dit même qu'on aurait plus de neurones dans le ventre que dans le cerveau. Alors, c'est des chercheurs néo-zélandais qui en sont venus, suite à une étude, à cette conclusion-là. Alors donc, c'est super important quand on veut exercer notre leadership authentique, donc faire des choix conscients. Et effectivement, Daniel, totalement d'accord avec ce que tu écris sur les 4 dimensions de la vie, qu'elles soient physiques, intellectuelles, évidemment émotionnelles et spirituelles. Donc, pour aligner le tout et prendre des décisions qui soient conscientes, donc l'importance d'aligner tête et cœur. Sinon,
si vous avez des gens autour de vous ou si ça vous arrive parfois de procrastiner, là, hein, parce que ça nous arrive, en tout cas, moi, je lève la main que ça m'arrive de procrastiner. Et lorsque j'analyse un peu mon comportement, rapidement, je vois clairement que ce qui m'empêche de prendre une décision ou de passer à l'action, donc d'avoir le courage, c'est un mauvais alignement de la tête et du cœur. Et qu'est-ce qui se retrouve dans la tête? Évidemment, toutes les informations rationnelles, nos connaissances et tout. Ce qui se retrouve dans le cœur, ce sont nos valeurs, nos motivations, nos croyances, nos préjugés, donc nos talents. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle un disconnect, ben, tentez pas d'avoir l'alignement qui est nécessaire pour avoir le courage. Alors, je vous invite peut-être suite à cette présentation d'aujourd'hui, à réfléchir aux décisions que vous avez prises dans votre vie et de voir dans quelle mesure, quand vous avez choisi de les prendre, tête et cœur étaient alignés. Oui, à la limite, moi, je pense que je suivrai ton conseil très, très volontiers, Geneviève, parce que je procrastine aussi beaucoup. Enfin, peut-être, mais surtout, j'ai envie de regarder Le Magicien d'Oz aussi, parce que ça donne quelques pistes, en fait, finalement, de manière extrêmement poétique. Oui, effectivement. Alors, bien sûr, ça se trouve aisément sur Internet dans notre monde d'aujourd'hui, hyper connecté. Donc, on arrive aussi à une dimension que Chantal avait évoquée tantôt en disant, oui, il me semble que c'est pas tout le monde au niveau des gestionnaires qui semble être prêt à passer de l'avant à après. Vous vous rappelez dans cette planche où on vous présentait une machine, une dactylo versus un ordinateur avec le style de leadership correspondant. Bon, leadership d'experts. Alors, il faut comprendre que dans nos organisations, puis ça, j'ai envie de dire, à l'échelle, presque à l'échelle de la planète, mais assurément en Europe, puis chez nous, ici au Québec et au Canada, on a valorisé beaucoup l'expertise quand est venu le temps de donner des promotions. C'est encore le cas aussi dans presque à l'heure actuelle, au moment où on se parle. Et par contre, ce qu'on a oublié de dire dans bien des cas, c'est, tu sais quoi, tu vas changer de métier. En acceptant ce poste de leader, de manager, de gestionnaire, tu vas changer de métier et voici ce que ça implique. C'est à ta fondation qui est l'expertise, à l'image des fondations d'une maison. Il nous faut maintenant ajouter un premier et un deuxième étage qu'on va appeler le leader coach. À tous les jours, on ne regardera pas les fondations de la maison. On va regarder le premier et le deuxième étage, dans quelle mesure tu utilises les compétences du leader coach. Pour dans le quotidien. Moi, j'aime bien mettre des « et ». Je mets rarement des « ou ». Alors, je vais vous dire que ça prend le leader expert et le leader coach. Celui qui dira, moi, sais-tu, le leader coach, ça me tente plus ou moins, bon, hein. Je lui dirais, dans le monde dans lequel on vit, j'aurais une crainte, j'inviterais à la vigilance parce que l'expertise est facilement remplaçable. Le leader coach, sa capacité à créer des synergies, sa capacité à être un bon intrapreneur, sa capacité à être un bon leader d'équipe et un bon leader de leader, à ce moment-là, beaucoup plus difficilement remplaçable par la technologie. Alors, on dit, Daniel, je le prends par à l'envers, là, on me dit du leader au mentor. J'ai envie de dire du leader au coach. Pourquoi? Parce que le mentor va laisser beaucoup de place à son expertise, encore une fois, dans sa transmission de connaissances, versus le coach qui va chercher à faire émerger chez la personne en face de lui ses propres solutions. Mais ça ne lui empêche pas, évidemment, là, de jouer dans ces différentes postures. Oui, vas-y, Emmanuel. Oui, est-ce que je pourrais te poser une question? Par exemple, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que globalement, moi je le comprends comme pour être un leader coach ou un leader authentique, il faut forcément être un leader coach parce que finalement, si je ne suis pas un leader coach, je ne vais pas laisser à la personne la capacité elle-même d'être authentique. J'ai envie de dire, ça va être un ego trip.
Et en plus, c'est que je me rendrais pas service parce que dans un monde qu'on disait VICA ou VUCA, dépendamment si on le fait en français ou en anglais, c'est trop complexe, ça va trop vite. Je ne peux plus être le centre névralgique de mon équipe. Déjà, chez nous, chez Luxi, on avait justement je veux dire, la discussion ce matin même, parce que chez nous, c'était le matin, on se disait, là, il faut nous sortir du chemin critique parce que on s'empêche de croître. Alors, le leader coach va permettre, d'une part, la croissance des talents, mais la croissance de l'organisation aussi. Le leader expert va tenter de contrôler et ça va trop vite, encore une fois. Quand Daniel pose la question, quelles sont les 3 ou 4 choses les plus importantes pour moi? Aïe, aïe, c'est la priorité des priorités. Hein, ça va aussi avec un autre. C'est clair que pour moi, la cohérence. Je cherche la cohérence, je cherche l'alignement, je cherche cette authenticité envers moi d'abord, puis à la communiquer. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est le partage. Je dis souvent que le verbe de ma vie, c'est partager. Donc, si je me sens en cohérence avec moi-même et que je partage, là, déjà, j'ai de l'énergie là, de 6 à 8 sans problème, pour ne pas dire encore plus. Et j'ajouterais à tout ça une pratique spirituelle qui, moi, me permet de sortir du monde VUCA pour mieux y rentrer. En fait, je joue avec, je rentre, je sors, je rentre, je sors pour me ressourcer. Alors, je te dirais, Daniel, rapidement, mais c'est pour moi totalement senti là, quand je le dis. Chantal qui ajoute, le leader coach demande une vision, de la confiance, de l'assurance et en même temps de l'humilité, de l'écoute. Ça, c'est une quête pour bien des leaders experts. Effectivement, puis mon rôle, puis celui de bien des gens qui m'accompagnent de deux côtés de l'Atlantique, c'est justement de les aider à plonger dans cette aventure où justement l'expertise ne devient pas une prison, mais bien une assise. Merci Geneviève de tous ces éclairages. On va rentrer dans une dimension peut-être un peu plus presque conceptuelle là. Ouais. De quelques avant de partir de solutions et de principes très concrets. Pour justement les remettre, les leaders. Oui, on va aller un petit peu plus. Je vais accélérer le rythme pour passer rapidement sur des concepts, mais que je pensais important à tout le moins de présenter dans un but d'une mise à niveau, hein, évidemment. Alors, évidemment, vous aurez compris que tout le courage dont je vous parlais tantôt, et ça va totalement, c'est totalement aligné sur le commentaire de Chantal. C'est pour ça que c'est dur d'être un bon leader. Et vous aurez compris qu'on a beaucoup de managers qui sont pas leaders et de leaders qui sont pas managers. Hein? Ça, je suis sûre que vous avez des exemples et on nommera pas de nom dans le clavardage, s'il vous plaît. Alors, donc, mais c'est ce qui nous permet donc d'avancer dans cette quête du leadership plutôt que d'être dans celui qui veut se faire aimer, donc ce qu'on va appeler chez nous le bon Jack, hein, celui qui dit oui à presque tout parce qu'il va manquer de courage, mais qui va prendre en soin beaucoup l'aspect humain. Ou à son opposé, celui qui va dire, ben moi, j'ai des objectifs, j'ai des rendements, j'ai tout ça, et que tu sois en télétravail avec des enfants, je m'en fous un peu, et on gère des résultats ici, et vas-y. Je le caricature, mais je suis sûre que vous êtes capable de mettre des noms. Alors, merci Jérôme. Tu peux le reprendre, ce schéma-là, tant que tu veux, s'il peut être utile. Alors, bien sûr, le leader passif, lui, qui, dans le fond, s'en fout un peu. Alors, lui, il n'a pas quitté son expertise. Il est devenu un bon coordonnateur. Et bien sûr, notre leader que l'on souhaite être le plus performant. Puis performant va vouloir dire capable d'amener son équipe à être plus forte que lui. Alors, on continue. Comme je vous dis, j'essaie d'accélérer le tempo pour aller maintenant dans une dimension qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Chantal, tu le disais, ça demande de la confiance, de l'assurance, de l'humilité, de l'écoute. Mon Dieu, on peut pas parler de leadership sans parler d'intelligence émotionnelle. Je vais pas vous faire un cours sur la dimension, mais certainement
vous rappeler cette citation que Stephen Covey a popularisée, mais qui est née bien avant lui. On voit pas le monde comme il est, mais comme nous sommes. À partir du moment où on comprend ça, pas juste de le savoir, c'est une évidence. C'est une évidence, vous allez me dire. Tu nous apprends rien cet après-midi. Mais est-ce qu'on peut tous les jours avoir conscience que je vois pas le monde comme vous le voyez? Et donc, par conséquent, ça va demander un effort au niveau donc de notre capacité à entrer en relation avec l'autre et donc d'exercer notre leadership. On va y aller tout de suite, Emmanuel, pour la prochaine planche. Les 4 dimensions de l'intelligence émotionnelle, c'est clair qu'on pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Et on y viendra lors d'ailleurs du prochain webinaire aussi, au passage, avec Alexandre. Bon, ben excellent. Alors donc, je vais juste vous mettre en appétit rapidement pour vous dire les 4 étapes qui sont là sont les 4 étapes que je vous invite à mettre en pratique si vous voulez vraiment prendre conscience que l'autre est très différent de vous. La première, c'est d'identifier nos propres émotions. Donc, à partir du moment où moi, je suis consciente de qui je suis, donc, c'est pour ça que tantôt, Emmanuel, tu disais, est-ce que le leadership authentique est conscient ou est-ce que un va dans l'autre? Et je disais, ça part d'abord d'une conscience de soi. Qui je suis? Qu'est-ce que je vis actuellement? Puis après ça, comment je gère ces émotions-là? Personnellement, j'utilise dans ce graphique le mot gérer, mais dans ma pratique, j'aime bien le mot dissoudre. Parce que gérer, ça reste encore dans la tête. Hein? On peut avoir cette connotation-là. Dissoudre, moi, je veux la laisser aller. Je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas mes pensées. J'ai des émotions. Je dois les honorer pour qu'elles partent. Un peu à l'image de nos enfants, si vous avez des jeunes enfants ou en avez eu, vous vous rappelez que vous tirez la robe ou le pantalon, papa, maman, et vous étiez en train de faire autre chose. Et jusqu'à temps que, dans un geste d'impatience, vous leur dites « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? » Je voulais te montrer mon dessin. Puis, ça va. Mais si on leur donne pas cette attention-là, le tirage de pantalon va finir en crise sur le plancher. À te regarder, à t'entendre, je vois tout à fait le film Vice Versa. Je ne sais pas comment il s'appelle au Québec, mais Vice Versa est un super film sur ça. Exactement. Alors, on avait la même traduction en anglais, Inside Out. Alors, effectivement, c'est un super film pour sur l'intelligence émotionnelle, évidemment, là, si on le prend à différents niveaux. Donc, j'identifie mes émotions, je les dissous. Et ensuite, je vais aller vers l'autre. Là, je suis disponible émotionnellement pour aller voir l'autre. Il voit le monde comment. Mais surtout, la 4e étape, comment moi je m'adapte. Je dis ça continuellement à des gestionnaires qui disent, qui ont vécu peut-être une autre époque aussi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est moi qu'il faut qu'ils s'adaptent à ces jeunes qui sont insouciants et irresponsables et tout. Je dis, c'est le plus intelligent émotionnellement des deux qui va s'adapter. Tout simplement. Alors, donc, effectivement, Jérôme, quand on arrive au management situationnel, qui implique, selon moi, encore une fois, d'être authentique parce que je vais m'adapter à la situation à partir du moment où je suis consciente que je suis en train de m'adapter sans m'oublier. Sinon, je vais continuellement être dans le monde de l'autre puis oublier mon monde. Alors, on continue, Emmanuel, tu fais bien là, d'aller vers la prochaine planche. Un autre concept qui est relié, c'est cette fameuse fenêtre de Johari. Comment je vais chercher du feedback? Comment je suis en mesure d'aller chercher de la rétroaction des gens avec qui je suis en relation? Vous êtes en train de me connaître un petit peu. Alors, connu de moi, connu des autres. Il vous reste quand même des choses à connaître de moi que vous connaîtrez pas en 1 heure, qui sont dans mon jardin secret. Mais j'ai tout un angle mort actuellement. Ce que vous pensez de moi et que je ne sais pas. Et si je le savais, je pourrais encore être une meilleure leader à vos yeux, puisque la crédibilité
C'est pas moi qui va vous l'imposer, c'est vous qui allez me l'octroyer. Et mon leadership, la même chose. Je peux pas arriver puis me présenter devant vous en disant « Bonjour, Geneviève Desautels, crédible et leader ». Vous allez me dire « Mais non, mais complètement folle. » Je veux dire, Emmanuel, tu te tiens avec des drôles de personnes. Alors, mais non. Alors, c'est vous qui allez choisir de m'octroyer de la crédibilité et de m'octroyer du leadership. Et pour ça, ben, si je voulais m'améliorer en ce sens, j'aurais besoin de connaître mon angle mort. Évidemment, ce que vous connaissez pas de moi et ce que je connais pas de moi, ben, pour l'instant, on va le laisser aller parce qu'on a bien d'autres chats à fouetter. Alors, voilà pour cette fameuse fenêtre de Johari. Ce qui nous amène, je vais t'inviter, Emmanuel, à repaiser sur Enter pour voir toutes les dimensions de cette diapositive-là. Ah, peut-être que... Ah, bon, mais c'est pas grave. Non, dis-moi laquelle je souhaite, pardon. Non, celle-là, la même. Continue, c'est juste parce que je pense qu'il y a un peu d'animation dans la prochaine diapositive, celle avec le cerveau. OK. Alors, il n'y a pas de souci, j'y vais. Simplement vous dire que quand vous rentrez, au cas où vous ne le sauriez pas ou au cas où que je ramène à votre conscience certains éléments, juste avant de commencer le webinaire, consciemment ou non, on était dans le cerveau reptilien. Où moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais vouloir faire ma marque, je vais vouloir vous plaire et tout. Et vous vous disiez, est-ce que je vais perdre mon temps? J'ai pas de temps à perdre. J'espère qu'elle va être pertinente. J'espère que je me suis pas inscrite pour rien. Et tranquillement, mon travail, puis le clavardage aidant, on échange ensemble, d'avoir au niveau du cerveau limbique des émotions positives qui me permettent, j'espère, à 12h46 ou à 18h46, d'avoir accès à votre cortex frontal. Pourquoi? Parce que c'est là que, on se parle d'humain à humain. C'est là où la notion de danger s'est estompée et c'est là qu'on peut s'influencer. Alors, rapidement, Emmanuel, je vais vouloir qu'on puisse... Ah, merci Fanny. Je vais vouloir qu'on puisse aller dans les clés d'influence et les prémices du leader authentique parce que je vois le temps qui avance. Et je vois aussi, tout à fait. Alors, allons-y. Vous aurez accès de toute façon au webinaire, oui. Sachez-le, puisque vous êtes inscrit, vous aurez accès au replay si vous le souhaitez. Alors, les 7 conseils. Oui. Ben, on va y aller rapidement. Chantal, tu disais, il me semble que c'est pas facile pour des leaders experts de passer de leader expert et d'ajouter le leader coach. Alors, j'ai écrit un article dans Revue Gestion, justement, sur les deuils du leader expert. Et Emmanuel, tu peux les faire défiler, ces 7 conseils que j'ai résumés dans une diapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on les a. Alors, vous pourrez les lire et vous pourrez aussi les retransmettre. Puis, si l'article vous intéresse, vous pouvez aussi le repartager. Il est disponible, évidemment, sur le net. Donc, les deuils du leader expert pour essayer d'arriver à dire il y a de quoi gagner à plonger, puis je vous y invite et je vous tends la main, en fait. On peut tout de suite aller donc un petit peu plus loin avec, voilà où je voulais aller parce que c'était une question précise. Une question, oui, sur l'impact. Effectivement. Donc, 7 clés pour augmenter votre influence. Écoutez pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre. Et ça, c'est dur, ça demande de la pratique, mais c'est tellement générateur d'impact. Alors, d'écouter pour comprendre et non pas pour répondre, ça veut dire que vous allez laisser l'autre terminer. Généralement, ne pas tenter de l'interrompre avant 7 secondes. Vous allez dire, voyons, 7 secondes, il n'y a rien là. Vous ferez le test. Alors, voilà. Là, vous allez me dire, oui, mais si je l'écoute, je ne saurais pas quoi répondre. Là, je ne me serais pas préparée mentalement pendant qu'il parlait à essayer de lui répondre quelque chose d'intelligent. Répondez par une question pour essayer d'en savoir encore plus, pour essayer de comprendre comment cette personne-là voit le monde. Et là,
peut-être que votre deuxième ou votre troisième question va générer un silence ou à tout moins un petit décalage parce que la personne voudra peut-être prendre le temps d'y réfléchir avant de vous répondre. S'il vous plaît, taisez-vous aussi. Je vous invite à la gorgée d'eau. C'est plus santé qu'à la gorgée de café. Mais moi, c'est mon truc. Quand je me sens un peu stressée puis que je laisse pas de place au silence, je prends tout de suite la bouteille d'eau, je prends une gorgée, je pourrais pas parler en même temps et par conséquent, ça laisse l'autre l'opportunité de compléter sa réflexion, sa pensée. Faire preuve d'empathie. Bon, on se dit tous qu'on est empathique, plus ou moins empathique. Empathique, là, c'est vraiment me mettre de côté pour aller vraiment me mettre dans les souliers de l'autre. C'est ça de l'empathie. Si j'ai pas ça, je peux pas comprendre. Puis si je comprends pas, je pourrais pas l'influencer. Je vais tomber dans un mode convaincre. Je veux pas convaincre. Convaincre, c'est vaincre le con. Je vous donne le petit truc. OK? Et donc, bien sûr, ça va demander d'être présent de corps et d'esprit à la conversation. C'est de plus en plus difficile à distance dans un monde hyper connecté. Moi, je vous dis, je m'exerce. Là, tout est fermé autour de moi. Je suis avec vous. Je veux pas savoir ce que je vais faire à 13 heures parce que je veux pas le savoir. À 13 heures, je serai dans la rencontre de 13 heures. En l'occurrence, qui est à 13h30, ne vous inquiétez pas, mais quand même. C'est juste pour vous dire que je suis avec vous. Ça me sert à rien d'être dans ce qui s'est passé ce matin ou ce qui va se passer cet après-midi. Alors ça aussi, c'est un exercice, mais qui porte fruit. Et tout ça va vous permettre de travailler sur le réel problème rapidement avec votre interlocuteur plutôt que de travailler sur des symptômes. Et comme Chantal, Daniel et plusieurs autres l'ont nommé dans le chat depuis le début de cette rencontre, développer sa réelle confiance en soi plutôt qu'une confiance en soi qui serait basée sur notre expertise. Et ça va vous permettre de faire preuve d'humilité et de vulnérabilité. Moi, je vous dirais, Brené Brown, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter son TED Talk, qui est certainement sous-titré en français, sur le pouvoir de la vulnérabilité, je vous invite à l'écouter. Moi, je dis souvent, j'avais déjà d'ailleurs écrit un texte qui portait ce titre-là. La personne vulnérable est invincible. Tu peux peut-être répéter le nom parce que peut-être que tout le monde n'a pas noté. Ou... Brené, donc Brené, B-R-E-N-E-E, brown comme la couleur brune en anglais. Le pouvoir de la vulnérabilité. Le pouvoir de la vulnérabilité, c'est un TED Talk, mais elle a aussi un paquet de livres, là, évidemment. Là. Et si vous voulez lire un texte plus court en français, j'avais écrit, voyons, la personne, voyons, je l'ai dit tantôt, là, ça vient de me... Voyons, je suis retombée. La personne vulnérable est invincible. Oui, c'est ça, ça ressemble à ça le titre là. Alors, si vous googlez ça, vous devriez tomber sur un texte que j'avais écrit. Merci Chantal qui vient de nous communiquer d'ailleurs le lien. Merci Chantal. Alors donc, si vous me demandez, Geneviève, toi personnellement, comment tu donnes la crédibilité à un leader, ça parle de moi, hein, c'est clair, ça parle de moi, de mes valeurs, de qui je suis. Je vais lui accorder de la crédibilité proportionnellement à sa capacité d'être humble et vulnérable. Voilà. Alors, on peut peut-être passer à la prochaine planche. Bon, ça c'était tes ouvrages. Oui, ben en fait, oui, puis bien sûr, ils sont disponibles en Europe, ils sont disponibles au Canada, mais je voulais vous donner les têtes de chapitre parce que tantôt, il y avait une question dans le clavardage au début qui disait « Qu'est-ce qu'implique le leadership authentique? » Ben, j'ai fait 7 têtes de chapitre qui vous donnent les 7 prémices du leader authentique. Alors, donc, c'est de oser écouter en soi et autour de soi, d'oser découvrir ce qu'il y a dans le champ des possibles, oser continuer même quand on ne voit pas les résultats rapidement, oser apprécier ce qui nous entoure comme au premier jour, donc avec des yeux nouveaux, apprivoiser la tranquillité, ça veut dire oser ralentir et faire le vide au quotidien pour mieux faire le plein. Je vous dirais que ça, je mets un gros lien avec le leadership conscient ici. Osez croire que vous êtes sur la bonne voie, restez focus,
et oser être authentique avec vos forces et vulnérabilités. On vient d'en parler. Maintenant, vous me direz peut-être comment on fait pour passer à l'action. Bien, ça, c'était mon deuxième livre. Pourquoi? Parce que les gens me disaient, j'ai acheté Oser le monde en soi, mais il est encore sur ma table de chevet. Ouais, ben ça sert à quoi d'avoir un livre qui est best-seller si tout le monde l'a sur sa table de chevet? Non, mais tu sais, c'est agréable, mais ça fait des ventes, mais c'est quand même pas le premier objectif d'avoir ce livre-là. Alors donc, j'en écris un deuxième pour vous dire comment on fait pour passer de la conscience à l'action. Et ce que j'aime bien de ce principe-là, c'est il est valide à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une équipe et à l'échelle organisationnelle. Alors, depuis le début de ce webinaire, j'espère avoir réussi. Donc, Emmanuel, je suis pas sûre qu'on va pouvoir passer à travers ce plan d'action-là tout de suite, mais je vais quand même parler des 4 étapes de déclic. J'espère avoir réussi, donc, à vous à éveiller votre conscience sur certains aspects, que ne serait-ce que d'écouter davantage plutôt que de répondre plus rapidement, de faire attention au leadership d'expertise, au coaching, peu importe, à comment aligner tête et cœur. Et là, il va vous rester maintenant à nommer votre intention et à choisir sur quoi vous souhaitez mettre votre attention. On dit en yoga, where attention goes, energy flows, où je mets mon intention, donc je vais mettre mon attention. Et je vous invite à passer à l'action, à enclencher le mouvement. Emmanuel, on voulait en parler, hein, mais 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est vraiment la meilleure façon de passer de la conscience à l'action et d'enclencher le mouvement. 3 jours, ça va être dur. Il va être dur, là, comme n'importe quelle nouvelle habitude. 3 semaines, ça va être une habitude qui va s'installer. On va voir les bénéfices, mais ça ne sera pas un réflexe. Au bout de 90 jours, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et pendant ce 90 jours-là, vous allez être et agir dans l'action, bien sûr, et ça va faire émerger des nouvelles prises de conscience. Et vous voyez évidemment ce cycle-là, encore une fois, applicable à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une équipe ou à l'échelle organisationnelle. Moi, j'arrive à la fin, il était 56, Emmanuel. Je pense avoir essentiellement mis la table pour que vous puissiez passer à l'action, mais je te laisserai le mot de la fin parce que je sais que tu as des choses importantes à mentionner. Non, on peut peut-être déjà, il y a peut-être des questions qui peuvent venir. Moi, je regarde les commentaires comme toi et j'apprécie. En tout cas, un immense merci parce que j'ai énormément apprécié le commentaire de Jérôme disant vous êtes à l'image de votre discours authentique et dynamique et je suis ravi que ça ait plu et que ça s'est transpiré au travers de ça et c'est pour ça que tu animes aussi des modules de leadership parce que vous le savez bien, Geneviève en fait elle n'a pas l'air, mais c'est une chef d'entreprise. D'abord, c'est aussi une coach qui a le premier niveau d'accréditation de tout ICF, hein, puisque elle vient de l'obtenir. Elle est une des 5 coachs à avoir ce niveau, je crois, au Québec, de mémoire. 11, mais c'est bien correct. On n'est pas beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup, en tout cas. Voilà. Donc, c'est quelque part, tout ça, c'est aussi au service de l'efficacité et de l'humanité. Un peu dans la foulée de ce qu'on disait avec Jacques, c'est-à-dire l'efficacité et le bien-être en même temps. Donc, si on peut le partager, c'est tant mieux et c'est le seul objectif qu'on a. Plan d'action 90 jours, je vous le laisse sur l'écran là parce que vous pourrez aussi soit le prendre sur l'écran, soit le récupérer au travers du replay. C'est le fameux plan d'action des 90 jours qui s'applique vraiment, Geneviève, je crois, dans plein de domaines aussi, y compris, dans des domaines y compris d'alimentation, pourquoi pas. Voilà. Et en conclusion, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire, puisque vous aviez dit, voilà pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous y avez trouvé quelque chose qui, en termes d'inspiration, vous savez, on dit que ce qu'on garde, c'est souvent les impressions et les émotions, parce qu'il y en a qu'effectivement qu'on peut dissoudre. Puisque j'ai appris qu'on pouvait dissoudre les émotions grâce à toi, Geneviève, on peut dissoudre les émotions dans une gorgée d'eau.
C'est vrai, c'est vrai. Et donc merci docteur pour ça, mais j'ai appris aussi quelque part les émotions certaines, c'est ce qu'on garde le plus longtemps possible parce que ça se transforme en sentiment. Et je crois que les philosophes nous disent le sentiment, c'est le mot qui définit l'émotion qui est entretenue. Mais du coup, le sentiment, il est passé du corporel au mental quelque part, et nous pouvons choisir aussi garder ces émotions. Et c'est pour ça qu'elles nous ont marqué. En tout cas, ce que tu nous as dit, moi, m'a marqué. Voilà. Est-ce que vous avez du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de ce séminaire? Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Voilà, Geneviève, je te laisse regarder Oui, c'est magnifique, merci. Donc, effectivement, je reste là pour vous, virtuellement, bien sûr, pour l'instant, du moins, mais que ce soit sur LinkedIn ou autre, si vous voulez qu'on continue la conversation, je suis assez facile à trouver. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce qu'on appelle ici notre SEO. Donc, si vous tapez Geneviève des Hôtels sur Google, vous allez tout trouver, que ce soit les sites Internet ou les réseaux sociaux. Je suis assez active parce que j'aime ça partager, puis que j'ai l'impression de rester en connexion avec les gens partout à travers le monde. Et parfois, tu viens en France aussi, oui. Également. J'espère que bientôt, nous pourrons t'accueillir aussi, que ce soit au travers de l'association de progrès du management ou dans d'autres interventions qui ne seront pas à distance. Juste pour vous dire que derrière, pour la suite, on peut parler aussi d'intelligence émotionnelle, mais pas forcément un chef d'entreprise. On va inviter un directeur commercial qui anime aussi des modules du parcours intrapreneurial que développe Codevenir. Et c'est Alexandre Mingal, qui est pour moi un des meilleurs directeurs commerciaux de France, j'hésite pas à le dire, qui va nous parler justement de la manière de multiplier votre force de conviction, notre force de conviction, justement en nous appuyant sur l'écoute d'abord. Exactement ce que tu nous dis, Geneviève, et il va nous donner quelques techniques pour cela. Voilà, donc jeudi 1er octobre à 18h, vous devez recevoir une proposition d'inscription, si vous voulez le faire directement, que Graciane vient de vous adresser. Pour terminer rapidement, donc Geneviève et moi, nous faisons partie d'une équipe que j'anime de dirigeants français et canadiens, mentors et coachs, convaincu que beaucoup d'entre nous dans les organisations peuvent prendre l'initiative de l'intrapreneuriat. Et c'est pour ça que nous avons développé un programme de 140 heures qui va être un programme certifiant pour aligner justement, non pas tête, cœur, corps, mais quelque part, soi, moi, mon organisation et mon environnement. Et pour passer derrière dans le déclic, c'est-à-dire de l'idée simplement émergente à son lancement effectif d'une action d'intrapreneuriat. Voilà, parcours qui s'articule autour de 6 étapes, 13 modules, 142 heures et produisant une certification. Dernier point, pour tenir vraiment au délai, contact, vous avez Geneviève, vous la trouverez sur LinkedIn, moi aussi vous me trouverez sur LinkedIn, Codevenir, vous nous trouverez sur LinkedIn également. Je remercie Geneviève, je vais te laisser quand même le dernier mot de la fin parce que tu es une invitée exceptionnelle et j'apprécie toujours autant l'authenticité, c'est le cas de dire, plus que jamais de tes interventions, même si là tu étais en mode, si j'ose dire, top-down, avec un petit peu d'échange. C'est vrai qu'en face à face, c'est quand même beaucoup plus énergique et quand les gens peuvent s'exprimer de vive voix, c'est encore mieux. Mais je vais te laisser le mot de la fin parce qu'on sache en tout cas que j'ai été ravi, vraiment très ravi de t'accueillir avec nous et ça nous a donné aussi une petite énergie supplémentaire. Ben, moi, je veux vous remercier d'avoir participé dans le clavardage, dans le chat, d'avoir pas trop souffert, je pense, de mon accent québécois, peut-être même de vous avoir un petit peu charmé puis de vous donner le goût quand les frontières seront ouvertes à nouveau, qu'on puisse se voir, soit au Québec ou soit justement en Europe. Alors, n'hésitez pas, on garde contact virtuellement, puis je vous souhaite une belle rentrée automnale. Certes, elle est inédite, mais justement, de toute façon, l'année passée, on pensait qu'elle était stable, mais dans le fond, elle l'était pas. Elle était tout aussi inédite, c'est juste qu'on s'en rendait pas compte. Là, on le sait. Alors, bonne rentrée tout le monde. Merci, et puis bonne deuxième partie de journée à toi. Merci, oui, c'est voilà. Bonne soirée à chacun et chacune d'entre vous. Au revoir. Au revoir.